La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h41 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. 500 000 habitants ont été déplacés depuis que le 7 décembre dernier, la Thaïlande et le Cambodge ont décidé d'en découdre. Un vieux contentieux frontalier oppose certes ces deux pays, mais quelles sont les raisons profondes de ce regain d'hostilité ? Le Cambodge d'aujourd'hui se définit comme l'héritier de l'Empire Khmer, qui dura du 9e au 15e siècle, tandis que la Thaïlande se rattache au passé glorieux du royaume de Siam. Ces deux héritages sont à la base de deux sentiments nationaux complètement antagonistes. Au XIXe siècle, le royaume de Siam se trouve pris en étau entre les puissances coloniales françaises à l'est et britanniques à l'ouest et au sud. Après sa défaite face à la France en 1893, le royaume cède à l'Indochine 3 provinces situées dans la région d'Angkor, Battambang, Siem Reap et Sisophon, en échange de la garantie de son indépendance. En 1907, le royaume de Siam et l'Indochine française signent un traité qui définit leurs frontières communes. Certains temples sont ainsi placés du côté cambodgien, notamment le temple de Preah Vihear, le sanctuaire khmer de haute importance, érigé au IXe siècle, qui est malheureusement revendiqué par la Thaïlande. Mais en 1953, lorsque le Cambodge obtient son indépendance, la Thaïlande tente de reprendre temporairement le contrôle de ce temple. Enfin, en 1962, pour trancher ce différend, c'est la Cour internationale de justice qui reconnaît la souveraineté du Cambodge sur le temple de Preah Vihear. Aujourd'hui, la Thaïlande refuse de reconnaître les décisions de la CIJ, de la Cour internationale de justice, et conteste toujours la légitimité du traité de 1907 qu'elle estime avoir signé sous la contrainte. Alors, est-ce qu'il y a des raisons plus terre-à-terre à la reprise des hostilités entre le Cambodge et la Thaïlande ? Oui, de part et d'autre, l'arme du nationalisme est un moyen politique pour le maintien au pouvoir des dirigeants actuels. En accusant le Cambodge de miner la frontière et de se livrer à des provocations, le Premier ministre thaïlandais, qui est conservateur et légèrement nationaliste, pense dresser les foules contre l'ennemi afin d'augmenter ses chances de remporter les élections prévues en mars prochain. Quant à l'homme fort du Cambodge, le président du Sénat, Hun Sen, il exacerbe les tensions afin de mobiliser le peuple cambodgien à son profit face à la menace extérieure. En tout cas, l'heure n'est pas du tout à l'apaisement. Le Cambodge s'est retiré des Jeux d'Asie du Sud-Est qui sont organisés cette année en Thaïlande et Bangkok a réagi négativement à une éventuelle nouvelle médiation américaine. Et pourtant, Donald Trump avait dit qu'il avait réussi à faire la paix entre ces deux-là. Oui, en juillet 2025, 5 jours de combat avaient fait 43 morts et contraint quelques 300 000 personnes à évacuer leur lieu de vie. Après quoi, le 26 octobre, donc c'était il y a quelques semaines à peine, Donald Trump s'était félicité d'avoir obtenu en 2 coups de fil, disait-il, un armistice entre le Cambodge et la Thaïlande. 6 semaines plus tard, le dimanche 7 décembre, le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge a de nouveau éclaté. De quoi méditer une fois encore sur les succès dont se prévaut si facilement le président américain, de quoi méditer aussi sur la valeur de la paix qu'il réserve ailleurs, à l'Ukraine par exemple. Christian Macarian pour l'Écho du Monde qui vous réserve sa chronique sur l'application Radio Classique. À demain Christian. À demain. Paul McCartney a écrit à la Commission européenne pour la dissuader d'interdire les appellations burger, saucisses et steak végétal. Le véganisme au menu du journal imprévisible de Marc Bourreau dans un instant. Il est 7h45.